Alors, présentation aujourd'hui d'un petit full set, les 7 jeux Dragon Ball Z sortis au Japon sur Super Famicom. Alors, c'est un full set qui n'est pas trop difficile à réaliser en soi, mais qui demande pas mal de patience pour trouver les jeux dans un état correct et un prix intéressant. On voit ça après le générique. Premier jeu de la liste, Dragon Ball Z Super Saiya Densetsu. C'est le premier jeu Dragon Ball Z sur Super Famicom. Sorti en 92, c'est un RPG qui reprend les épisodes Famicom et les réactualise graphiquement. Le système de combat est basé sur un jeu de cartes avec des boules de cristal. A noter qu'il existe une traduction amateur sur ROM Hacking, j'ai mis le lien en description. Le scénario s'arrête à la fin de Freezer. Dragon Ball Z Super Budoten, sorti en 93 au Japon, c'est un jeu de combat assez médiocre finalement, mais qui introduit les principes nouveaux des jeux Dragon Ball Z sur les consoles 16 bits. Séparation de l'écran en deux parties lorsque les combattants s'éloignent, vol dans les airs, système de charge d'énergie et boule d'énergie. Le jeu propose un mode histoire qui s'arrête au Cell Game, qui est publié au même moment en manga au Japon. C'est l'occasion pour les fans de jouer leurs personnages favoris en même temps que de lire le manga. C'est aussi l'un des premiers jeux Dragon Ball Z sortis hors des frontières du Japon. Super Budoten 2 et 3 sortent respectivement en 93 et 94 et reprennent la recette baston du premier, mais en plus soigné. Plus fluide, mieux animé, plus beau, les deux jeux de combat deviennent cultes dans le monde entier. Surtout Super Budoten 2 qui permettait de revivre les moments et les personnages les plus cultes de Dragon Ball Z, notamment le combat entre Gohan et Cell, et de jouer le personnage de Broly. Certaines musiques sont aussi devenues cultes. Le troisième opus permet de jouer les personnages de la saison Majin Buu de Dragon Ball Z, Petit Trunks, Goten, Majin Vegeta, etc. Dragon Ball Z Super Gokuden 1 et 2 sont des visual novels qui sont sortis en 94 et 95 avec des combats stratégiques et des éléments de RPG. Ces deux jeux ne sont jamais sortis hors du Japon. Le système de combat est assez obscur, surtout si l'on ne comprend pas le japonais. C'est aussi un visual novel assez médiocre finalement, car il ne propose que très peu de scènes illustrées. Tout est décrit dans les dialogues entre les personnages. Il existe aussi une traduction amateur, je mets le lien dans la description. Le meilleur pour la fin maintenant, Dragon Ball Z Hyper Dimension, qui est le quatrième jeu de combat sorti sur la console. Il est sorti en 96 et n'est pas vraiment un jeu rare aujourd'hui au Japon, mais fait l'objet d'un surcotage. Le jeu vaut réellement dans les 8000 yens, 50 €, bien que les vendeurs essayent de maintenir artificiellement les prix entre 15 000 et 30 000 yens. Ils font parfois des victimes. Hyper Dimension est un excellent jeu de combat, très beau et super bien animé. Il est sorti après les opus PS1 et Saturn et exploite la Super Famicom au maximum. C'est sûrement le meilleur jeu Dragon Ball Z de la console. Voilà pour cette petite vidéo sur ce full set Dragon Ball Z sur Super Famicom. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire et vous abonner si la vidéo vous a plu. Et à très bientôt sur Rétrovisuel.